Elle intervient dans des projets aussi importants, des projets qui soutiennent le développement de nos pays, des projets qui soutiennent l'émancipation de l'Afrique, des projets d'actualité. Et nous sommes réellement heureux et satisfaits de voir que notre institution nous accompagne dans le développement du clan comorien. C'est la volonté effectivement du chef de l'État d'avoir une vision à long terme pour commencer à imprimer le développement de notre pays. Donc ce projet qui va unir beaucoup de partenaires, parce que c'est aussi un nouveau choix que nous avons fait, et le gouvernement et avec les partenaires. Nous avons commencé avec le financement de l'hôpital El Marouf. Au sein de l'hôpital, il y a l'État, il y a la Banque islamique, il y a la Banque mondiale, il y a OPEFON. Et cela va continuer avec effectivement le projet Corridor maritime. Il y a la Banque mondiale, il y aura la BAD, il y a l'AFD. D'autres partenaires souhaitent aussi intervenir, notamment la Banque européenne d'investissement, mais aussi OPEFON qui a manifesté aussi un souhait de participer avec nous dans ce financement. Il y a aussi la Banque islamique aussi, qui nous a envoyé aussi des signaux positifs pour des projets aussi importants qui est le transport et les infrastructures portuaires. Donc c'est un réel plaisir de nous retrouver cet après-midi pour engager les négociations avec notre institution et la Banque africaine de développement sur ce projet évalué. Je pense que les chiffres sont bons. On a essayé de faire une conversion. Le montant évalué est de plus de 112 milliards de francs comoriens. Donc c'est quand même un montant assez conséquent. Je pense qu'un seul partenaire n'aurait pas suffisamment de ressources parce que les pays sont nombreux, les demandes sont nombreuses pour prendre en charge cet investissement. Donc la BAD va intervenir sur un montant de 60,6 milliards de francs comoriens sur 3 axes. Premier axe, les infrastructures et la logistique. Deuxième axe, la création d'une zone économique spéciale qui est identifiée aux côtés de l'aéroport de Hahaya. Et puis, troisième axe, ça sera l'axe genre et autonomisation des femmes. Donc, je pense que ce sont des points essentiels parce que là, nous sommes sur le transport maritime, la logistique. Nous sommes aussi sur le commerce, comme vous le savez. Le pays a adhéré cette année, l'année dernière, à l'Organisation mondiale du commerce. Il y a la zone de libre-échange du continent africain qui sont réellement comment dirais-je, des organisations où réellement le pays a intérêt à s'intégrer. Donc l'intégration va se passer par le commerce mondial, le commerce africain, améliorer le transport non seulement inter-île mais aussi régional, permettra naturellement au pays de pouvoir participer aux élections du commerce mondial et du commerce intra-africain. Donc c'est réellement un plaisir de réunir cet après-midi la BAD, notre institution, le ministre des Finances entrant, le ministre des Finances sortant, le secrétaire général du gouvernement sortant et le ministre de l'Agriculture entrant. Mais également toutes nos équipes techniques pour commencer à travailler ce dossier important. Donc on a voulu passer l'introduction. Nous avons un agenda qui est déjà effectivement défini, l'introduction du gouvernement, l'intervention de la BAD, mais aussi la présentation des dossiers que nous allons examiner ensemble jusqu'à trouver un compromis ou bien des solutions et finaliser effectivement la négociation de ce projet. Voilà, Monsieur le ministre, Messieurs les ministres, Messieurs les secrétaires généraux, chers frères Lawson, nos amis qui sont en ligne, la partie introductive de nos négociations.
lugar y recoge sí. Très bien. Donc, c'est où le programme? Voilà, le programme est là. Donc là, vous allez nous laisser quelques temps de négociation et après on passera à les interviews.